Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end plutôt maussade et pluvieux et triste et tout ce que vous voulez. Alors pour vous apporter un petit peu de chaleur dans vos foyers et chez vous, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu du dernier film, donc The Last Knight. Voilà, il s'agit du premier édition Bumblebee qui m'a été offert il y a peu par un ami, Titi, que je remercie très fortement au passage pour ce cadeau, ainsi que Barricade. Voilà, vraiment, j'ai été vraiment très touché. Et donc voilà, pour te remercier et pour me faire plaisir également, j'ai décidé d'en faire la revue puisque je n'avais pas encore eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Voilà, donc sans plus tarder et sans plus trop prendre de votre temps, je vais laisser ma place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite donc un aperçu de la boîte, voilà, qui ne change pas des premières éditions. Donc on y retrouve notre ami Bumblebee donc dans un artwork très proche, dans un artwork, je ne sais pas si c'est un artwork ou une photo issue du dernier film, mais en tout cas sur ce dessin on y retrouve bien le Bumblebee du film. Alors que vous allez voir tout de suite que sur l'édition que j'ai, en fait, il y a deux éditions différentes de Bumblebee. Il y a cette édition que je possède qui est sortie en tout premier, qui reprend en fait le même moule qui avait été utilisé pour le Bumblebee du film Age of Extinction, voilà. Donc, alors c'est bien pour certaines choses parce qu'il y a certaines finitions un peu plus peaufinées en termes de peinture que sur la version AOE. Mais par contre, en termes de véhicule, c'est le véhicule du 4e film et non pas du 5e film. Alors il y a une version plus récente qui est sortie depuis, qui reprend bien le nouveau Bumblebee. Mais voilà, je sais pas pourquoi Hasbro s'est décidé à réutiliser ce mold une fois encore. Donc pour nous proposer donc une variante de Bee, voilà. Donc je n'ai pas la version fidèle au film, mais j'ai bien le remold et repaint de la version Age of Extinction qui a été réutilisée donc pour la première édition. Voilà un petit peu donc pour la boîte. Et voilà donc pour notre petit père Bumblebee dans son mode véhicule. Voilà, une Mustang pour ne pas changer voilà l'apparence que Bumblebee a à chaque fois qu'il se met en version 2.0. Voilà, donc exactement comme je le disais, identique à la version Age of Extinction, si ce n'est les couleurs donc qui changent, puisqu'au lieu de la bande qui parcourait qui parcourait Bee en deux, nous avons ici donc le capot entièrement noirci, le toit également, et donc la partie arrière, ainsi que ces parties-là, voilà. En termes de détails. Par contre, on peut voir ici qu'on a l'emplacement pour le tampon Autobots et ça n'a pas été appliqué, donc c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir le petit logo Autobots vraiment imprimé sur la surface qui était déjà pré-gravée. Donc peut-être est-ce dû à la petite taille. Voilà un petit peu. Donc concernant l'avant, nous avons voilà le logo qui ressort bien, donc contrairement à la version précédente. Nous avons également les feux peints, la calandre et l'avant également en noir. Nous avons aussi, contrairement à la version du premier film, donc enfin du 4e film, nous avons également donc les feux arrière qui ont été peints. Voilà, c'est pas du luxe. Donc celui-ci le propose. Par contre, en termes de roues, les jantes ne sont toujours pas chromées, nous avons toujours les mêmes roues. Ce qui va changer aussi, c'est la couleur. La couleur du Age of Extinction était plutôt dans les tons jaune orangé. Celui-ci est vraiment jaune vif. Donc voilà. Voilà ce qui va changer principalement. Donc le véhicule roule très bien, il n'y a pas de souci, comme pour l'autre. Et puis également comme pour l'autre véhicule. Au niveau de l'undercarriage, on retrouve ce qui constitue la partie principale de Bee, c'est-à-dire donc la tête, le torse, les bras, les jambes, tout, voilà, on sait exactement où les pièces se trouvent. Et nous retrouvons également donc les deux emplacements pour loquer ces deux étoiles de ninja, voilà, qu'on ne voit pas dans le film non plus. Voilà, c'est donc ces deux petites étoiles de ninja en mode véhicule, de façon à ne pas les perdre.
Alors on va pouvoir faire un petit comparatif justement, alors je vais réduire un petit peu l'image avec la version Age of Extinction. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, voilà, ce qui dénote, ce qui change surtout d'une version à l'autre. Et voilà pour l'arrière, comme je vous disais, là nous avons les feux peints, alors que là c'était pas le cas. Voilà, et la plaque également qui a été noircie. Donc un petit peu mieux fini en termes de mode véhicule, heureusement. Donc voilà un petit peu, on ne retrouve plus la vitre bleutée non plus. Pour ceux qui ne sont pas fans des vitres bleues, voilà, ils y trouveront sans doute leur compte. Voilà donc ce que ça donne au niveau donc des deux versions. Petite photo à présent de 3 différents billes issus donc de différents films. Voilà, et on se rend compte également, hein, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous dire maintes fois, c'est que voilà, l'échelle de luxe avec le temps, hop là, a fortement réduit. Hein. On voit que le véhicule a perdu vachement aujourd'hui en termes de proportions, sont moins épais, moins gros, moins longs. Voilà, il y a une sacrée diminution de matières premières et par rapport au prix des jouets actuels. Et là on avait donc quand même en termes de finition des choses quand même plus soignées, plus propres, hein. Il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas à dire, c'était déjà bien mieux fait, même les jantes étaient chromées sur ces anciennes versions. Donc voilà un petit peu donc notre petit bille, hein. Voilà. Donc voilà, représenté dans différents films. Et dernière petite photo de famille, donc en compagnie de ses potes Autobots, donc issus du film Transformers The Last Knight. Voilà. Ne me manque plus que Crosser et j'aurai la team au complet. Donc il y a un petit intrus Cogman, mais bon voilà, il fait partie des gentils, donc je l'ai quand même ajouté pour la petite photo de famille. Voilà. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre ami Bumblebee dans son mode alternatif, il est temps de passer à présent à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc rien de trop sorcier. Pour commencer, vous allez déloquer ces parties-là, donc qui vont être amenées à former les bras. Vous détachez, voilà, de la calandre. Comme ceci. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Voilà, donc ensuite, vous déloquez le capot arrière, le toit, et vous rabattez donc ces deux parties-là sur le capot avant. Comme ceci. Vous retirez ces étoiles de ninja. Vous déployez cette petite pièce, vous la déloquez et vous venez former le pied comme ceci. Vous rabattez ici. Vous remontez cette partie-là comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre le tout vers l'arrière, comme ceci. Même étape pour la seconde jambe. On déloque. On sort le pied-pied. On rabat cette partie-là. Cette partie-là. Et ainsi. Voilà, donc nous avons les jambes de Bumblebee. Dernière chose, on fait un demi-tour de ces dernières pour les avoir dans l'alignement. Et voilà donc pour le bas et pour les pieds. Donc je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Ensuite, donc vous rabaissez la poitrine de bille comme ceci. Vous faites passer
la partie du pare-choc, du radiateur et de la calandre à l'intérieur du torse et vous loquez celui-ci, voilà, pour bien fixer le tout. Donc vous pouvez, voilà, donc rabattre légèrement, incliner légèrement vers l'arrière cette partie-là. Ensuite, nous allons passer donc au bras. Alors pour les bras, vous pliez donc le coude, vous rabattez la vitre comme ceci et hop, voilà, l'épaulette comme ceci. Même étape, on replie et on rabat. Et voilà, mesdames et messieurs, Bumblebee transformé. Alors comme je vous disais, hein, tant au niveau véhicule, tant au niveau bottes, malheureusement il n'a pas le look du film The Last Night, mais plutôt du film Age of Extinction, puisque c'est le mode qui a été utilisé. Mais voilà, donc le robot reste fun, la transformation, moi je la trouve vraiment sympa, j'aime beaucoup m'amuser à le transformer. Il est fun, il est sympa, il est bien articulé, donc on va voir ça tout de suite. Hein, donc nous avons la tête sur ball joint qui permet, voilà, de faire une rotation, de lever, de baisser la tête. Nous avons la pub Dove, pas de souci, Gilly Gilly, il assume sans problème. Nous avons un pivot qui permet de faire une rotation intégrale du bras. Nous avons donc le coude que l'on peut, voilà, plier, il n'y a pas de souci. Les mains sont fixes puisque moulées directement dans le plastique. Le torse, le bassin est fixe également, donc pas de rotation du bassin. Bon, c'est du Deluxe, hein, donc il fallait s'y attendre un petit peu. Nous retrouvons le grand écart, hop là, JCVD. Voilà. Impeccable. Donc pour la pose, dans ce sens et dans ce sens, nous avons le genou qui est lui aussi articulé et qui permet un angle à 90 degrés. Et nous avons donc le pied que l'on peut baisser, lever. Voilà, donc on peut pas l'incliner à gauche et à droite, mais voilà, on a quand même de quoi se faire plaisir pour lui donner des pauses. On va voir ça tout de suite. Une petite pause rapidos au passage. Et voilà, notre ami B, pareil, pour aller s'amuser avec les petits Decepticons. Alors pour les étoiles de ninja, comme je vous disais, donc aucune utilité puisqu'on ne les voit pas dans le film. Donc vous avez éventuellement, si vous voulez pas vous prendre la tête, la possibilité de les loquer sur les côtés. Hop là. Ce que moi je fais personnellement. Comme ceci. Hop là. Et comme cela, au moins, ça ne gêne pas. On va pouvoir faire un petit focus également sur la tête, sur le visage du moins. Alors, hop, voilà, on peut apprécier également donc le petit light piping au niveau des yeux, le visage tout en silver. Alors, le visage est vraiment très très réussi, hein. Vraiment rien à dire là-dessus. On reconnaît bien notre ami B. On a même le tampon cette fois-ci, vous voyez. Donc c'est même pas une question de taille, hein, comme je vous le disais pour le mode alternatif, puisque là en mode robot, nous avons le logo Autobots, voilà, de tamponner sur son front, juste ici, sur la pointe de sa crête. Voilà, donc je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de le faire aussi pour le mode véhicule. On a quelques petites touches quand même de noir et de silver, voilà, et puis du dark silver, du dark metal également, donc pour l'abdomen. Mais dans l'ensemble, voilà, pour le reste, pour le bas du robot, moi c'est surtout le bas qui va me déranger le plus. C'est que on a quelque chose de quand même très jaune. Voilà, le jaune est vraiment prédominant. Ça manque un petit peu de finition, de couleur,
voilà, de quelque chose, donc pour enlever ce côté vraiment trop jouet. Alors autant en mode véhicule il était mieux fini que le Age of Extinction, autant on va voir ça tout de suite. Donc en mode robot, voilà, le Age of Extinction, notamment donc pour le bas des jambes, est quand même beaucoup mieux peaufiné, je trouve. Voilà, donc à voir s'il n'y a pas moyen d'intervertir les jambes pour avoir quelque chose de mieux fait en général. Voilà. Voilà ce qui va principalement différencier nos deux Autobots. Celui-ci était livré avec un gun aussi. Celui-ci donc a juste ses fausses étoiles de ninja à 2 balles. Bon, c'est dommage. Surtout que le prix est plus élevé que celui-ci, qui était déjà cher pour ce qu'il était à l'époque. Donc voilà pour la petite comparaison. Et dernière petite photo de famille avec voilà une petite partie de mes Bumblebee movies en ma possession. J'en ai bien d'autres, mais voilà, j'ai fait une petite sélection rapidos. Voilà, donc on se rend compte une fois de plus qu'au niveau de l'échelle, bah voilà, les Deluxe avec le temps ont perdu, voilà, ont sacrément fondu. Mais voilà, une photo quand même qui est bien sympa. J'aime bien le fait de pouvoir contempler l'évolution de Bee à travers le temps. Hein, c'est quand même assez sympathique. Malheureusement, comme je vous disais, c'est pas le Bee du dernier film. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas le Age of Extinction, par exemple, on a, ça permet de rattraper le coup néanmoins. Moi, je sais que pour ma part, en termes de display, je vais avoir le Age of Extinction qui va rester dans son mode bot. Et le The Last Night, lui, qui va, quant à lui, être en mode véhicule. Voilà, comme ça, j'aurai quelque chose de vraiment sympa pour mon display Movies. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc à ce plutôt sympathique, même si c'est un remold, donc Bumblebee issu du dernier film Transformers The Last Night. Voilà, je vous conseille néanmoins d'essayer de vous procurer la deuxième version existante plus fidèle à celle du film. Malheureusement en France, je ne sais pas si elle est trouvable. Nous avons eu le droit déjà à cette version-là, donc on va pas se plaindre. Voilà, moi je sais qu'en termes de display, j'aurai mon mode véhicule et mon mode alternatif, donc je suis quand même plutôt très satisfait. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je vous donne quant à moi rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Passez un excellent week-end, plein de gros bisous et à la prochaine. Allez, bisous, tchuss les amis, bye bye. Décidément, je sais pas si c'est Hasbro ou le jeune public, mais les abeilles ont toujours eu la cote chez les Transformers. Et t'échappes pas à la règle. Peut-être, mais moi j'ai la classe. Ouais, c'est pas faux. Et moi, comme d'hab, je pue du cul. Bon allez, je me tire. Mais ne sois pas rancunier. Ouais.